Juste ouvrir la Bible au livre d'Exode, au chapitre 34. Et juste avant de lire ce passage, il y a des passages qui nous touchent plus ou moins à certains moments, mais celui-là, des fois ça tape dans les yeux. Et j'avais déjà un petit peu partagé aussi jeudi. Je vais m'inspirer de ça jeudi pendant le culte maison, parce qu'on fait des cultes maison aussi. Si on regarde un petit peu le contexte vite fait, le livre d'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, juste après la Genèse, qui est le livre des commencements, création. Mais c'est le livre aussi où on voit l'homme échouer. Péché. L'homme échoue. Et là, on voit dans l'Exode un Dieu qui fait tout et tout pour sauver l'humanité, pour nous sauver, pour me sauver, pour vous sauver. Et ça fait partie de son plan de salut aussi jusqu'à nous maintenant. Et nous en sommes bénéficiaires, en tout cas pour ceux qui l'ont de cœur cru en Jésus, en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et là, on voit verset 10, un passage que je trouve extraordinaire et qui ne montre pas un Dieu comme on dit souvent dans les médias. L'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère. Il est intransigeant, il est prêt à se débarrasser de tout ce qui gêne, de tous les péchés. Dès qu'il voit un péché, allez, on va voir. Alors, l'Éternel répondit à Moïse, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. » C'est pour ça que la nation d'Israël est vraiment unique. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est là que j'insiste. C'est tout le peuple qui t'environne verra le salut de l'Éternel. Et ce salut, il ne devait pas le voir. Il ne devait pas le voir. Normalement, parce que quand on regarde le contexte dans l'Exode, du chapitre 32 à 34 par exemple, c'est tout un processus où on voit le peuple vraiment échouer. Il dit, il est où Dieu? Moïse est monté sur la montagne pour aller parler avec Dieu et pour Dieu aussi communiquer sa parole. Il est où? Il n'est pas là. On va se faire un Dieu. On va s'amuser, on va se faire la fête. Et le peuple échoue lamentablement, mais c'est un peu notre vie aussi, des fois. Des fois, on dit, il est où Dieu? Il est loin. Et on croit qu'on n'est pas vu. Mais en tout cas, on peut vite chuter. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que bien sûr, Dieu va le voir, ce qui se passe. Dieu va vouloir exterminer ce peuple qui est vraiment désobéissant. Et le peuple, il faut savoir aussi, ça nous représente en tant que croyants, nous chrétiens actuellement, parce que ça a trentaine de siècles, tout ça. Et on va voir justement le lien avec nous. C'est que Dieu va tout faire pour sauver ce peuple qui méritait rien du tout, qui était infidèle, désobéissant, tout ce que vous voulez. Et souvent de nature, on est comme ça. Et on voit ici Moïse qui agit de manière extraordinaire. C'est que Moïse va intercéder plusieurs fois pour ce peuple. Et c'est grâce à cette intercession, il va dire, mais Seigneur, tu as fait des promesses. Seigneur, tu as voulu faire cette alliance. Ce peuple, c'est ton peuple. Rappelle-toi. Il se permet de parler à Dieu comme ça. Extraordinaire. Qui est Moïse? N'était-ce pas ce meurtrier qui, quelques mois avant, a tué un Égyptien? Et il se permet de parler à Dieu comme ça. Et là, on découvre un Dieu de grâce. C'est-à-dire qu'il va au-delà des circonstances que l'on peut vivre aussi, de ce que nos choix, qui a un plan de salut pour nous. Et là, il y a un plan. C'est-à-dire l'intercession de Moïse, plusieurs fois, va incliner le cœur de Dieu à ce verset qu'on a lu, à refonder cette alliance. C'est comme une alliance un peu nouvelle. Et fondée sur quoi? Sur sa grâce. Il voyait déjà Jésus-Christ, qui plusieurs siècles plus tard viendrait pour cette nouvelle alliance, pour nous racheter, nous sauver.
Le livre de l'Exode, c'est le livre de la rédemption, le rachat. Et Christ nous a rachetés de tous nos péchés. Nous avons échoué, mais Christ a été victorieux à la croix. Et tout ça, ça nous parle, ça évoque pour moi, ça me fait souvenir de ça. Notamment que Moïse, en montant sur la montagne, où il y avait Dieu, lui qui voulait même le voir, voyant qu'il avait été exaucé dans toutes ses intercessions, la dernière, c'est « Je voudrais te voir, Seigneur. Est-ce que je peux te voir ?» Non, il va lui montrer autre chose. Et justement, c'est ce verset qui le dit. Tu verras, tu vas pas me voir, parce que personne ne peut me voir et vivre. Mais en tout cas, tu vas voir l'œuvre de l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Et le peuple aussi le verra. Le peuple verra. C'est quoi l'œuvre de l'Éternel? Bien sûr, l'œuvre de l'Éternel, c'était que tout ce peuple va entrer dans le pays de la promesse. Mais surtout, la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Quelle grâce! Comment il a fait? Le sacrifice. Les sacrifices. Ça a rendu possible ça. Et pour nous, c'est pareil. Dieu est parmi nous à cause du sacrifice de Christ. Parce que nous croyons. L'œuvre de Dieu, c'est je crois ça. Et donc Dieu est présent. Je crois en Jésus-Christ. Lui a tous les mérites. Il a effacé tout ce qui m'empêchait d'aller à Dieu. Et nous avons un intercesseur permanent dans le ciel, parce que Jésus est ressuscité. C'est grâce à cette intercession permanente que nous pouvons être là, que nous sommes là tous, que l'humanité est là d'ailleurs. Et tu verras l'œuvre de l'Éternel. Faire aussi un autre parallèle, plusieurs siècles plus tard, dans 2 Corinthiens 12. Un autre contexte, bien sûr, cette fois-ci, c'est après Jésus-Christ. C'est un autre homme. On va dire, le point commun avec Moïse, c'est qu'ils ont été meurtriers tous les deux. Un autre meurtrier, devenu serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Et on voit dans ce contexte de 2 Corinthiens, de ce passage, un homme qui est vraiment, alors que la situation de l'Église n'était pas formidable, il est fidèle, pas très fidèle, on va dire, ou en tout cas il était remis en question dans son apostolat, c'est qu'on voit ce qui préoccupait l'apôtre Paul, c'était l'amour pour l'Église, l'amour pour le corps de Christ, ce qu'on appelle l'Église locale. Et l'Église, c'est vous, c'est moi. Et un tel amour pour le corps de Christ, pour l'Église, ça vient d'un fait qu'il a dû recevoir, il a dû découvrir quelque chose de Dieu de manière extraordinaire pour recevoir cet amour-là du Père et pour avoir un tel amour pour l'ensemble des rachetés de l'Église. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres, pour tous les rachetés, chacun ici. Dieu nous aime tellement qu'il a fait de nous ses enfants et il nous a rassemblés dans le corps de Christ. Et comment a-t-il pu avoir une telle révélation? Peut-être était-ce comme Moïse, il est monté, lui il a été élevé sur une sorte de montagne, mais le paradis, carrément. Et c'est le seul qui a pu monter comme ça au paradis. Et on ne sait pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a vu là-haut? Il n'a pas vu une autoroute pleine d'anges, parce qu'on peut imaginer le paradis. Jamais, on ne peut pas savoir ce qu'il y a là-bas, mais là-haut. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas vu, comme Moïse, il n'a pas vu. Moïse, il a entendu aussi les paroles de grâce de Dieu. Mais là, c'est pareil. Il est dit, 2 Corinthiens 12, 4, que Paul fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il n'a pas vu, il a entendu. Il a entendu des paroles ineffables. Mais ces paroles, on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, on peut penser ce que c'est. Des paroles de grâce qui révèlent l'œuvre de grâce de Dieu, des paroles qui révèlent tout l'amour du Père pour nous, de l'amour manifesté en Jésus-Christ, des paroles pour le corps de Christ aussi. Et ça rappelle un petit peu ce qu'il dit dans... C'est pour nous maintenant. Qu'est-ce qu'on est prêt d'entendre? Qu'est-ce qu'on est prêt à entendre? Ici, on va entendre des paroles de grâce, des paroles qui sont assez puissantes pour aller au-delà de nos faiblesses et pour nous transformer. Si on croit, si on a confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'on va entendre peut nous transformer. Et l'œuvre de l'Éternel, elle est là. C'est vous, c'est chacun. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ,
l'œuvre accomplie. Je le vois, on le voit parce que le corps de Christ, ici l'Église, devient un refuge pour chacun. On ne se sent pas jugé ni condamné. On se sent attiré par cet amour-là, mais on se sent attiré par cette œuvre de grâce qui nous a permis de venir ici, être nourris de la parole de Dieu et de pouvoir grandir et être transformés à l'image de Christ. Tout ça est mystérieux, mais il faut sonder les Écritures pour ça aussi. Et on est vraiment encouragé de voir des personnes nouvelles se réjouir de ce que Dieu fait dans leur cœur, de ce qu'ils entendent, des paroles de grâce. Dans le livre des Actes, il est dit qu'ils entendaient les merveilles de Dieu. Mais c'est quoi ces merveilles? C'est simplement, je ne méritais rien, et Dieu, j'ai entendu cette parole de vie, je l'ai saisie, et elle transforme mon cœur. Elle me transforme progressivement, petit à petit, mais sûrement, pour me préparer à rencontrer Jésus-Christ dans le ciel. Et tout ça, c'est par pure grâce. On n'a jamais rien mérité. Comme le peuple avant, nous aussi, chacun ne méritait rien ici. Personne. Mais on a un refuge. Ce qui a été dit samedi, l'Église est un refuge. Et c'est là que ce qui est beau dans l'œuvre de Dieu. Et un refuge de grâce, d'amour et de paix. Merci Seigneur Jésus pour ces merveilles que l'on peut entendre. Certes, on te verra bientôt tel que tu es, parce que nous serons tels que tu es. Mais pour l'instant, on ne peut qu'entendre toute sa parole de grâce qui nous dit que tu n'as jamais rien mérité, mais tu es accepté, tu es un enfant de Dieu, et tu peux grandir à la ressemblance de Christ, petit à petit. Amen.